aller à la maison, réécouter ses promesses. Je vais écouter à l'église. Ça te permet d'écouter. Au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui n'ajoute rien à ta vie, tu vas prendre le temps d'écouter et réécouter jusqu'à ce que la foi soit sur toi. Ça prendra le temps. Cela ne viendra pas de midi à 14h. Il faut du temps pour bâtir la foi. 2 Timothée 2, le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Présente-toi devant Dieu comme quelqu'un qui a besoin. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne font ne grandissent pas. Nous sommes dans une génération où les autres connaissent tout. Quand tu connais tout, tu as la tasse de la croissance. La croissance opère dans le vide. Si tu es déjà rempli, tu ne pourras plus grandir. Beaucoup de gens ne grandissent pas dans leur foi parce qu'ils connaissent déjà. Le pasteur dit là-bas, moi si j'étais à sa place, c'est ce que j'allais dire. Quand tu connais déjà, le syndrome de tout connaître, ça fait de toute ta force. Quand tu connais tout, tu n'as plus besoin de la première fois. Tu n'as plus la place de la croissance de la foi. Que tu ne veux pas, il y a des choses dans la vie que tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu as besoin d'un vide en toi pour que la foi ait sa place de grandir. Toute personne qui a la mentalité de l'animisme, tu es déjà arrivé, tu connais déjà, tu ne peux plus grandir. Voilà pourquoi on a les chrétiens. Ils sont à l'église, 15 ans à l'église, c'est même chrétien. Pas de foi en lui, parce qu'il pense qu'il connaît déjà. Tu penses que tu connais. Tu prêches à l'hôtel, tu connais. Tu montes à l'hôtel, tu connais. Laisse-moi te dire ceci. Tu peux connaître la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse et ne pas avoir la foi. Tu peux connaître la parole de Dieu et ne pas avoir la foi. Chacun de nous a besoin de créer un vide pour permettre à sa foi de grandir. Tu dois créer un vide en toi qui veut donner la possibilité à la parole de Dieu de grandir. Quand tu connais déjà, il y a la place de la parole de Dieu. Ne pense pas que tu connais. Il y a un démon qui te convainc. Tu connais déjà. En tant que pasteur, tous les jours, j'écoute les paroles des gens moins. Je prends note. J'écris tous les jours. Dans mon bureau, tu vas toujours trouver les papiers sur mon bureau. J'écris tous les jours. Je vais être là, vous allez entendre quelque chose. Je vois un message automatiquement. Je vais à recopier. Je prends ça. C'est comme ça que la foi continue. La foi qui grandit a besoin d'un cœur bien disposé. Si ton cœur n'a pas la place, si ton cœur n'est pas bien disposé, la foi ne peut jamais continuer. Alléluia. Je vois le Seigneur changer l'histoire de ta foi ce matin dans le Jésus. Je vois le Seigneur changer ta foi ce matin dans le Jésus. Rapidement, comment la foi opère-t-elle? Comment la foi opère-t-elle? Comment la foi opère-t-elle? Un point rapidement. La foi biblique délivre en fonction des talents. La foi biblique délivre en fonction des paroles qui sortent de toi. Toute parole que tu déclares te révèle de puissance pour l'accomplissement. Si tu ne peux pas dire et tu n'es pas malade, la maladie va laisser en toi. Tu dois être capable de l'égaler. Je ne suis pas malade. L'évêque au dépôt, il a commencé son ministère. Il était très pauvre.
Il avait l'air de son ministère. Un jour, il a découvert dans la Bible que c'est écrit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu en prêteras point. Et Dieu dit ceci, l'État de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Seigneur, quel est le secret de la richesse? Genèse 8, verset 22. Tant qu'il y a le jour et la nuit, le temps de la semaine et de la moisson, ne cessera pas. Il a crié, je ne peux jamais être pauvre. Quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire, il te dit, je ne peux pas être pauvre. Comment tu vas prendre ça? Aujourd'hui, il est pauvre. Est-ce qu'il est pauvre? Cette parole a créé son futur. Si tu veux créer le lendemain, déclare avec ta bouche. Ne te tais pas. Le diable maintient les gens dans les murmures inutiles. Quand tu es murmurant sur la situation, tu vas seulement compliquer ta situation. Les murmures n'apportent pas les solutions. Les murmures compliquent les situations. Tu peux te plaindre du matin jusqu'au soir. Il ne va jamais changer Dieu. Et je suis l'Éternel qui suis. Que tu dis c'est un menteur, je le suis. Tu n'es pas un menteur, je le suis. Quelles que soient tes plaintes, ne va jamais changer la parole de Dieu. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui, il le fera encore demain. Alléluia. Déclare la parole. Déclare ce que tu veux vivre dans ta vie. Déclare ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Ta bouche est une âne. Au lieu d'utiliser ta bouche, explique au fait dans les autres. Utilise ta bouche pour créer ton futur. Ta bouche est une âne capable de détruire l'armée satanique. Je suis parti dans une station. Quand j'arrive, on m'a dit, ici à la sorcellerie, ici vraiment les choses étonnantes se produisent. Je suis arrivé un mercredi soir. Je suis monté sur l'hôtel. J'ai dit, prends le rayon de 5 km. Tout sorcier qui va voler dans les rayon de 5 km. Je disais non mort. 3 jours après, il y a un sorcier qui est mort. On t'a donné à l'église. C'est pas qui l'a tué, c'est la parole qui l'a tué. Alléluia. Il est mort après. Il dit quiconque va voler dans le rayon de 5 km. Il est mort. Et celui-là, il voulait montrer qu'il est mort. On a retrouvé le lendemain matin mort. Il était un homme militaire. La foi sont les yeux des morts. Si tu crois, déclare que tu vas accomplir. J'ai un frère qui était mon assistant où j'étais. Et dans leur famille, les gens ne se marient pas. Et quand on a commencé à programme le prix la nuit, de tous les hôtels sataniques, et on était pendant la prière, j'ai dit tout sorcier dans ma famille, s'il ne se répond pas, dans 2 jours, il est mort. Ils avaient un grand-père qui était resté avec la magie familiale. Il a dormi la nuit, et demain, il ne s'est plus réveillé. Et c'est comme ça que le frère, je suis parlé pour ce mari. Déclare, tu vas confirmer. Alléluia. Il est tes deux mains. Ce matin, toute sémence sémée en toi qui empêche à la parole de Dieu de produire des résultats, cette sémence est avortée. Déclare, tu vas accomplir. Alléluia. Je vous avais dit autrefois, un jour viendra, je vais te voir à l'aéroport, je vais t'emmener dans mon avion. Je me souviendrai, je te vois à l'aéroport, ne fais pas le billet, monte ici, je vais t'emmener quelque part. Ça, je ne parle pas parce que je sais que Dieu va confirmer ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de là, Dieu possédera encore. Alléluia. Un jour viendra, tu vas t'asseoir dans ta maison. Tu ne verras autant de péché à la télévision de la nation. Alléluia.
Tu ne vois pas de quoi. Je ne suis pas congolais. Je suis un citoyen céleste. Je perds le truc du ciel. Apporte-moi aujourd'hui. Un jour viendra. Tu verras la télévision. Alléluia. Déclare ce que tu veux dire. Tu vas accomplir ça. Je vois quelqu'un ici. Vivre les promesses de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici. Expérimenter les promesses de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Je le déclare. Tout ce que tu crois. Dieu est toujours prêt. Ça va confirmer. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Maudit les sorciers. Ils seront maudits. Un jour, quelqu'un me dit quoi de faire. Il dit, papa, je dors pas la nuit. Il y a du bruit sur ma toiture. Il y a des chiens toute la nuit. Il y a du bruit parce que tu peux me faire trop calme. Tu as fait du bruit. Commence à parler. Tu vas partir. Et quand l'homme a commencé à l'étaler, depuis le jour, puis j'avais les chiens dans sa maison. Un chrétien doit comprendre que ta bouche est arme que Dieu t'a donnée pour faire que le baptême est visible. Ta bouche, alléluia, ta bouche, en tant que parent, prends le temps, parle la vie de tes enfants, bénis tes enfants, parle à leur destinée. Quelque chose qui arrive dans ma famille, il arrivera sur votre vie. Là où je me suis parlé dans ma vie, toi tu vas aller là-bas. Parle à tes enfants, bénis tes enfants. La souffrance que j'ai vécue dans ma vie, c'est le stress de votre partage. Bénis tes enfants. Tu verras que tes enfants seront mieux que toi dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour quelqu'un que ta foi ait des résultats palpables au nom de Jésus. Et là, t'amène-toi. Seigneur, accorde-moi la grâce de discipliner ma langue afin de pouvoir dégager les paroles prophétiques. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier là où Seigneur, la grâce de discipliner ma langue. La grâce d'accorder une discipline à ma langue afin que les paroles prophétiques soient accomplies dans ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'accorder, apporter la discipline sur ma langue, la discipline à toutes les paroles qui sortent de ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, accorde cela. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. La grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur. Malébolo chakaka. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons cette prière. Je vois le Seigneur libérer cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je vois le Seigneur impacter ta vie de cette grâce au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia.